Gates a dit qu'il ne donnerait pas de smartphone à ses enfants avant l'âge de 14 ans. Et même lorsqu'ils l'ont, il le restreint. Steve Jobs a dit « Je ne donnerai pas de tablette ni d'iPad, que j'ai moi-même construit à mes propres enfants ». L'ancien dirigeant de Facebook a dit qu'il n'utiliserait pas le réseau social pour ses enfants. Baseline gets lower and lower because they're depleting dopamine more and more and more, then they're not achieving much pleasure at all. Le plus gros problème de notre génération, c'est que personne dans l'histoire de l'humanité a jamais été confronté à autant de bruit. Tous les jours, en moyenne, on est exposé à plus de 1200 publicités différentes. Les loulous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un produit révolutionnaire, sensationnel. C'est de la résine de cannabis. Sans compter la stimulation qu'on choisit nous-mêmes sur les réseaux sociaux ou que ce soit la musique qu'on écoute même, on sait très bien qu'on vit dans la culture du toujours plus. Et ça, on sait que ça a un impact qui est énorme sur notre cerveau, qui est que plus on a besoin de stimulation pour être heureux, plus on va avoir besoin d'encore plus de stimulation pour atteindre le même niveau de bonheur. En clair, on est de plus en plus immunisé à la stimulation et on a besoin de s'en rajouter comme une drogue simplement pour avoir un niveau de bonheur normal. Parce qu'on est constamment en manque de stimulation à cause de l'intense stimulation qu'on se fait subir tout le reste du temps volontairement. Personnellement, me mettre à choisir consciemment exactement ce que je mettais dans mon cerveau, ça a tout changé pour moi dans ma vie et ça a tout changé dans mon approche du bonheur personnel. T'imagines que t'es tellement surstimulé sur les réseaux sociaux qu'au bout de quelques secondes de cette vidéo, il y en a qui ont déjà envie de quitter parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de couleurs, c'est pas assez de TikTok pour eux, même si le sujet les intéresse. Même s'ils savent qu'ils ont un gros problème d'addiction à la stimulation, qu'ils ont un niveau de bonheur qui est de la merde et qu'ils sont presque accros à leur téléphone ou même complètement accros à leur téléphone, et ben ils ont quand même envie de quitter parce qu'ils peuvent pas rester concentrés 10 minutes sur quelque chose, même si ça peut changer ta vie. En fait, on est comme des rats de laboratoire qui sommes tellement habitués à appuyer sur le bouton pour plus de stimulation et plus de stimulation qu'on n'arrive même plus à faire autre chose dans la vie de tous les jours. D'après toi, pourquoi il y a 50-100 ans à peine, les hommes et les femmes, ils avaient l'air tellement plus matures, tellement plus âgés au même âge, alors qu'aujourd'hui, les gens, ils ont tous des têtes d'enfants de 10 ans jusqu'à leurs 18, 19, 20 ans, parfois plus. Et bah c'est parce qu'on vit comme des enfants tout simplement. Notre cerveau il est stimulé comme si on était constamment sur une console de jeu. Et c'est pas du tout bon pour nous parce que ça nous maintient dans un état léthargique où ton cerveau n'affronte pas assez de difficultés ou en tout cas pas de la bonne manière. Tout est fait pour le stimuler. D'ailleurs il y a énormément d'ingénieurs même de chez Google, Instagram, Twitter, les gens même qui ont créé les plugins qui font que ces réseaux sociaux là sont addictifs, qui avouent que eux-mêmes ça les rendait accros d'utiliser leur propre système. Reason why I should delete my social media? And if so, what is it? There are two. One of them is for your own good, and the other is for society's good. Alors comment est-ce que tu penses que toi en tant qu'utilisateur tu vas arriver à y échapper? Et je parle des réseaux sociaux mais ça commence également par la musique que t'écoutes. Comment tu crois que tu vas te sentir si t'écoutes du Niro ou du Ninho tous les jours? Forcément que tu vas te sentir comme une merde le reste du temps. Tu mets dans ton cerveau des histoires de drogue, d'armes, de sortes de traîner dehors, d'alcool, de baiser des meufs, etc. C'est même pas ta vie et t'as même pas envie que ce soit vraiment ta vie. Et si c'est ta vie, t'as pas non plus envie que ce soit ta vie. Personne n'a envie que ce soit ça sa vie. Donc pourquoi est-ce que tu vas te mettre ça toute la journée dans la tête? Peut-être que tu t'en as pas conscience mais ça fait une énorme différence la musique que tu choisis d'écouter consciemment. En moyenne en France les gens ils consomment plus de 2 heures de musique par jour. Donc si toi pendant 2 heures par jour tu te mets drogue, armes, violence, alcool, Pour tous les mecs qui plaisantent pas. toutes ces trucs de merde que tu devrais pas du tout faire, qui sont en fait juste un concentré de mauvaises décisions que tu mets dans ta tête tous les jours pendant plusieurs heures, évidemment que ta vie ça va devenir de la merde et évidemment qu'à l'intérieur tu vas te sentir comme de la merde, vu que tu mets de la merde dans tes oreilles. Ce que tu mets à l'intérieur c'est ce qui va ressortir. Donc en fait c'est juste ça, c'est comme un ordinateur, tu choisis les données que tu mets à l'intérieur et il va créer ça dans ta réalité. Ça a tout changé pour moi le jour où je me suis dit je vais me mettre à écouter des musiques qui me font me sentir comme j'ai envie de me sentir et à réfléchir consciemment à quelle musique j'ai envie d'écouter chaque jour et surtout comment j'ai envie de me sentir avec la musique que je vais écouter. Je me suis mis à me faire des playlists en fonction de chaque situation. Là par exemple ce matin j'écoutais une playlist que j'ai appelée Yacht Playlist qui est genre la musique que j'aimerais écouter sur mon yacht. Et je m'en fous d'avoir un yacht, ça me ferait kiffer mais c'est pas non plus un objectif de vie. Par contre me sentir comme si j'étais sur un yacht tous les jours, ça c'est un objectif de vie. Et donc tous les jours la musique que j'écoute c'est celle que je mettrais si j'étais sur un yacht. La deuxième chose qui est extrêmement importante c'est de s'habituer au silence. Les gens ne sont plus habitués du tout au silence, à tel point que ça se ressent dans le watch time des vidéos YouTube par exemple où t'as des gens comme MrBeast etc qui étudient pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une seule microseconde de silence sur toute la vidéo. Overall, I'd say this was a pretty fun house to live in. But of course, we're all here to see the richest of the rich. And that's why up next we have the $15 million house. Wait, does it? Oh my god. Jeez, man. I don't belong. C'est des dialogues collés à des dialogues collés à des dialogues, sinon tu perds l'attention et tu pars. Mais même toi dans ta vie personnelle, quand est-ce que tu fais place au silence? Alors que le silence c'est ton temple, c'est l'occasion pour toi de dialoguer avec toi-même. Tu peux dialoguer avec toi-même que ce soit avec des mots ou même sans mots, juste à écouter ton propre silence intérieur. Et tu vas te rendre compte que tu te sens comme dans la salle du temps. Tu sens que tu es en train de modifier, de t'entraîner à fabriquer la réalité que tu veux créer dans le monde. Peut-être que ça sonne hyper lointain et hyper ésotérique pour toi ce que je suis en train de te dire, mais
c'est la réalité. Si tu te mets et tu t'enfermes dans ton propre silence à l'intérieur, tu vas ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties de ta vie. Tu dois faire du silence un temple et de faire de ton bruit un véhicule. Chacun des bruits que tu mets dans ton esprit doit te servir à avancer en direction de tes rêves. Est-ce que tu parles des problèmes des gens? Est-ce que tu es la poubelle à problèmes des gens autour de toi qui viennent te raconter « Oh, il m'est arrivé ça, c'est trop triste, j'en ai marre, nanana » et ils viennent pleurer leurs problèmes et toi tu rentres la merde dans ton cerveau. Ils versent leur poubelle à l'intérieur de ton crâne. Ou est-ce que les gens ils te parlent de ce qui t'intéresse? Est-ce qu'ils te parlent de business? Est-ce qu'ils te parlent d'avenir? Est-ce qu'ils te parlent de choses qui sont bonnes pour toi? Est-ce qu'ils te parlent de choses qui sont positives et que tu as vraiment envie d'entendre et qui t'enthousiasment et où tu te réveilles ce matin et tu pourrais te dire j'ai hâte de voir cette personne et d'avoir cette discussion avec lui parce que je sais qu'il parle toujours de trucs trop intéressants. Quand tu écoutes de la musique, est-ce que ça t'amène du positif? Les bruits qu'il y a dans ton environnement de travail, est-ce que c'est des bruits qui sont bons pour toi et qui te font avancer aussi? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, que tu regardes la télé, est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu tombes sur une pub, on est en train d'essayer de rentrer quelque chose à l'intérieur de ton crâne, donc 99,9% des cas, t'en auras pas besoin. Et toi, t'es en train d'accepter ça et de te nourrir de la merde des autres parce que tu ne choisis pas consciemment ton bruit. Cette même sensation que t'as quand tu travailles dans un business, c'est-à-dire t'entends pas un bruit qui vient de l'extérieur et t'es pas non plus en train de contempler ton silence intérieur. T'es entre les deux en train de fabriquer ton propre bruit à l'intérieur de ton cerveau pour créer ce que t'as envie de créer. Ça, c'est une sensation qui est inégalable et qu'il faut absolument que tu mettes en place dans ta vie. Est-ce que tout le reste de ta journée, tu la composes du bruit extérieur du monde, de choses que les autres veulent mettre à l'intérieur de ta tête, ou est-ce que c'est le propre bruit que tu produis à l'intérieur de ton cerveau pour créer ce que tu as envie de créer? Parce que c'est là qu'elle réside toute la puissance. Là, je viens de te donner la clé en fait. Si ton objectif c'est de grandir et de créer et d'accomplir des choses, c'est cet entre-deux que tu dois avoir. Te nourrir de choses positives pour que ce que tu puisses sortir soit de qualité et apprécier le silence pour appréhender et comprendre que de toute façon, tu es seul à travers ce monde. Moi-même, je suis seul, toi-même, t'es seul et toutes les personnes que tu connais, elles sont seules. Et donc, c'est extrêmement important d'apprécier son propre silence parce que c'est la seule chose que tu as en tout instant. Le silence, il disparaît pas quand il y a du bruit, il est juste recouvert. Tu y as toujours accès quand tu es en état méditatif. Et c'est pour ça que je te recommande de faire de la méditation. Parce qu'à tout moment, tu peux partir dans le silence, même quand quelqu'un te parle, même quand quelqu'un te hurle dessus. Toutes les personnes qui font de la méditation savent ça. Tu as aussi de la dopamine à travers les pics de sucre et de sel que tu as dans la malbouffe. Toutes ces choses-là, tu dois les dégager. C'est vraiment des poisons à l'intérieur de ton corps et tu le sais en plus. Excuse-moi, t'appelles ça un cheesecake, sale pute? Et exactement comme le bruit et le silence, c'est quelque chose où quand tu te mets à manger les bonnes choses pour toi, tu te mets à les kiffer autant. C'est juste une habitude que tu as prise du monde extérieur qui t'a bombardé de publicité. Les gens t'ont habitué à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, donc tu t'es mis à croire que ça c'était bon. Mais c'est mauvais pour toi ces choses-là. Tu fabriques un corps créé à base de molécules de merde et de poisons qui sont faits pour te détruire et te donner le cancer. Donc zappe toutes ces choses-là. Ça aussi ça fait partie des choses qui te donnent des pics de dopamine. Et c'est la raison pour laquelle tu te sens comme une merde après avoir mangé ces choses-là. Parce que t'as une chute de dopamine. De la même manière que quand tu consommes du porno, t'as une chute de dopamine juste après. Parce que même à l'intérieur de toi, tu le sais que c'est pas bon pour toi ce que tu es en train de faire et tu le sais que c'est pas ce que tu devrais faire quand tu as envie d'accomplir plus. En tout cas, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu en as envie. Tous les autres que ça dérange pas, probablement ils regarderont même pas une vidéo comme ça ou alors ils ont quitté dès le départ quand j'ai dit que certaines personnes avaient déjà envie de quitter au bout de 30 secondes. Parce qu'ils ont aucune discipline et jamais ils approcheront du doigt leur propre grandeur parce qu'ils sont capables de rien dans la vie. Il y a des gens qui sont capables de rien, c'est comme ça. Toi, si tu penses que tu es capable de quelque chose, il va falloir que tu le prouves. Il y a quelque chose que j'ai remarqué après avoir côtoyé des milliers de personnes qui voulaient s'améliorer dans la vie, c'est que une personne qui n'a pas les couilles de faire les choses et une personne qui a les couilles à 100%, elles ont exactement le même discours mot pour mot. Les perdants, ils sont convaincus qu'ils vont y arriver. Il y a quelques années de ça, j'avais un mec qui habitait dans mon quartier qui était un crackhead. Je crois qu'il coupait de l'herbe et il était défoncé, alcoolique, 24/24, mort au crack, tu vois. Ça se voyait sur son visage rongé, etc. Il avait peut-être 25-26, il était rongé, tu vois, ça se voyait qu'il prenait du crack. Et ce mec-là, il me disait qu'il était persuadé qu'il allait réussir et qu'il allait tout arracher dans la vie. Et quand je lui disais, ah ouais, dans quel domaine, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne envie de réussir? Il me disait rien, je sais que je vais y arriver, mais je sais pas encore dans quoi. Donc le mec a zéro objectif, zéro GPS, zéro route, aucun travail concret, mais il est aussi persuadé que toi et moi qui va réussir. La seule différence, c'est ce qu'on va faire. Et peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a raison, mais s'il allait échouer, il tiendrait quand même exactement le même discours. Les perdants, ils sont persuadés qu'ils sont des gagnants, ou qu'ils peuvent le devenir. Et ils ont raison, seulement ils prennent aucune action. Donc est-ce que toi, tu vas prendre les bonnes actions, ou est-ce que tu vas continuer à laisser la dopamine te guider, continuer à te quicher sur du porn, aller manger un McDo dès que tu passes devant un McDo, esquiver la salle pour aller jouer à la play comme un enfant, courir après les meufs, t'abonner à des OnlyFans pour te branler sur des photos de pieds, et écouter du Nino ou du PLK qui rappe la dépression, alors que modifier chacune de ces petites décisions-là, c'est 99% de la route qui va te rendre heureux et qui va t'amener à avoir ce que tu veux dans la vie en claquant des doigts. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive dans la vie, peu importe les situations, tu es et tu seras toujours le seul maître de tes choix. Et que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire.
Donc comment reset tout de suite ces niveaux de dopamine à l'instant tout de suite? C'est en prenant le contrôle sur tes décisions. Donc fais là maintenant tout de suite quelque chose que tu sais qui est positif. Fais ton lit, fais 5 pompes, fais 20 squats, va boire un grand verre d'eau ou 2 grands verres d'eau, fais toutes ces choses à la fois, juste prends une décision positive maintenant. Ça va te permettre de créer des connexions neuronales qui affirment à ton propre cerveau que quand je prends une décision positive, je le fais maintenant.